Je vais le faire en français, c'est les amis de la francophonie qui nous invitent. Chers amis, donc, nous sommes ici pour un instant de détente après plusieurs jours de travail. Je voudrais spécialement remercier la francophonie parce que sans l'IFDD, donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui vous rappellera peut-être rassemble 80 pays, dont une grande partie dans les pays en développement. Donc nous savons tous que les enjeux et les défis sont là, et comme le disait Arabe, les solutions sont là aussi. Donc très clairement, c'est extrêmement important de mutualiser tous ces pays et ces partenaires. Sans l'IFDD qui nous a permis d'accueillir une vingtaine, je crois, vingtaine de nationalités différentes autour de la table ici ce soir, en plus de cette diversité d'acteurs, on n'aurait pas pu donner l'ambition de cette semaine. Donc je pense qu'il y a un spécial thanks à dire à l'IFDD, qui d'ailleurs va nous donner quelques mots d'introduction ce soir. Bien sûr, je ne peux donner la parole sans dire merci à Énergie 850. Alors je suis d'Énergie 850 bien sûr, mais à mes collègues et à l'équipe. Et dernièrement, je voudrais aussi remercier des acteurs locaux, des entrepreneurs locaux, et en particulier des gens comme Bernard Alfanderi, qui est le directeur général de Resistex, et qui nous aide. Alors, on est dans un réseau entrepreneur d'avenir, mais qui nous aide aussi. Et dernier petit mot que je voudrais aussi ajouter, je voudrais aussi remercier la société civile qui est aussi acteur prenante ici. Et c'est aussi des parties du puzzle qu'on a tendance un peu à oublier, mais même dans des sujets très techniques comme le bâtiment, la ville, le carbone, le climat, ils sont aussi partie de l'aventure. Il y en a aussi des associations ici, alors françaises, mais aussi des pays francophones de l'Afrique, aussi de certains pays asiatiques ou autres, et tous ces gens-là participent de l'aventure collective. Voilà. Donc je passe la parole à Jean-Pierre pour parler de la francophonie, de sa vision, et en tous les cas, merci de nous avoir permis, entre autres, d'avoir ce dîner ici, parce que sans eux là aussi, je crois qu'on n'aurait pas été en capacité de vous honorer, de vous accueillir dans de telles conditions. Donc il faut aussi la remercier pour ça. Merci Jean-Pierre. Merci Stéphane. Très bien. Alors monsieur le directeur général de Resistec, monsieur le président d'honneur d'Énergie 2050, monsieur le chef de la branche industrie, ville et style de vie durable du PNUE, distingués invités, mesdames et messieurs. Alors c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir devant ce parterre d'invités prestigieux pour vous présenter brièvement l'engagement et les ambitions de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et que j'ai l'honneur de diriger depuis 3 mois pour paver la route de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques qui aura lieu à Paris à la fin de cette année. Mais auparavant, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous les migrants qui ont perdu la vie au cours de cette merveilleuse mer Méditerranée, qui nous accueille ce soir et nous procure vues agréables et apaisantes. Beaucoup de ceux qui ont péri au cours de ces improbables traversées proviennent de quelques-uns des 80 États membres et gouvernements de l'espace francophone, qui par sa diversité constitue un véritable laboratoire de l'état de notre planète, avec ses inégalités, ses disparités, ses défis, ses menaces, mais aussi avec ses forces, avec ses accomplissements, ses modèles de développement, ses capacités de production, de création, d'innovation, ces femmes, ces hommes, ces jeunes. Beaucoup de ceux qui sont partis sont des jeunes qui ont refusé la fatalité d'une vie sans espoir, qui n'ont pas cédé à la facilité d'un embrigadement pour une cause qui n'était pas la leur et qui leur aurait sans doute permis d'expérimenter ce sentiment d'appartenance que nos sociétés n'arrivent plus à leur offrir. Beaucoup de ces morts sont des réfugiés de la pauvreté exacerbée par les effets dévastateurs du changement climatique. Oui, mesdames et messieurs, beaucoup de ces migrants sont des réfugiés climatiques. La mauvaise nouvelle, c'est que la tendance risque de s'accentuer. Je suis désolé d'introduire le débat par des propos aussi alarmistes, mais il faut se rendre à l'évidence. Les nouvelles ne sont pas bonnes. L'humanité n'est pas aujourd'hui engagée dans la bonne trajectoire climatique. Et si une action concrète énergique n'est pas entreprise de façon collective,
nous allons sérieusement et irréversiblement détériorer les conditions d'habitabilité et de vie sur notre planète. En effet, comment comprendre que les représentants des pays de la planète, une fois assis à la table des négociations, se satisfassent de repousser d'année en année, de décennie en décennie, la réalisation des objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes pour remédier à ces situations révoltantes, intolérables, source de déstabilisation tant au plan local, régional qu'international. Comment comprendre cela? Comment comprendre que 23 ans après la conférence de Rio, nous en soyons encore à espérer l'adoption d'un accord contraignant qui pourrait garantir notre propre survie sur la planète? Comment faire comprendre avec gravité que le changement climatique, ce n'est pas pour 2050 ou pour 2100, mais c'est aujourd'hui, c'est là, c'est maintenant. Comment s'assurer que dans l'éventualité même de l'adoption d'un accord ambitieux et contraignant, les engagements pris seront respectés par l'ensemble des parties? Pour sa part, bien que simple observateur, la francophonie, lors des rencontres internationales, se mobilise néanmoins, notamment à travers l'Institut de la francophonie, qui depuis 2 décennies accompagne nos pays membres à la conception et la mise en œuvre de politiques énergétiques et environnementales. Alors j'ai prévu pour vous une série d'activités qui sont réalisées par l'Institut. L'Institut a doté la francophonie d'une feuille de route vers Paris 2015, comprenant en amont de Paris le soutien à la préparation des contributions prévues déterminées au niveau national, accompagner les pays à élaborer ces documents. Rappelons que ces documents constituent l'essentiel pour les négociations climat et qui devront être soumis au plus tard à la fin du mois de septembre 2015 pour que le secrétariat de la Convention puisse en faire l'analyse en amont de la COP 21. La francophonie prévoit également d'organiser des concertations francophones de haut niveau sur l'état d'avancement des négociations. Et enfin, la francophonie a prévu de mettre sur pied et d'animer l'arbre à palabre francophone sur le climat, qui sera un espace d'accueil, de rencontres et de dialogue autour de la question climat et du développement durable au pavillon de la francophonie dans l'enceinte officielle des négociations. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous inviter tous et chacun à être présents lors de la COP 21 à Paris, à la journée, aux journées qui seront organisées par la francophonie. Nous allons saisir cette opportunité pour organiser des journées pays, qui seront un moment privilégié pour mettre en exergue des approches novatrices. La journée de la France, qui sera l'hôte de la conférence. La journée du Maroc, qui sera l'hôte de la prochaine CDP. La journée du Sénégal, qui préside le sommet de la francophonie. Et toute autre journée, selon l'intérêt du moment, les demandes et les opportunités à présenter. Nous allons également profiter de l'occasion pour organiser un certain nombre d'événements parallèles, notamment des rencontres avec des journalistes, des rencontres avec des jeunes, des rencontres avec la société civile. Organiser également une rencontre de haut niveau avec les ministres et puis les chefs d'État, de façon à ce que toutes les activités que nous avons prévues soient des activités qui soient fortement documentées et fortement diffusées au niveau des pays membres. Je suis à votre écoute pour toutes les questions qui concernent cette route vers Paris, que j'ai faite très courte parce que j'avais beaucoup d'éléments à vous présenter. Et je vous remercie pour votre attention.